Le samedi 7 juin 2025, premier samedi du mois, une véritable marée humaine a déferlé dans les rues de Pointe-Noire, la capitale économique. Munis de balais, de râteaux et vêtus de gilets fluorescents, les habitants ont répondu présents à l'appel de la journée citoyenne de salubrité. Cette opération nationale d'assainissement a suscité un élan collectif exemplaire, témoignant d'un engagement civique fort et partagé. Le directeur général de l'assainissement, Yvon Kaba, accompagné du préfet de Pointe-Noire, a effectué une tournée de terrain afin de constater de visu l'implication remarquable des citoyens dans cette initiative. En amont, la direction générale de l'assainissement, en étroite collaboration avec les autorités municipales, avait conduit une campagne de sensibilisation ciblée par le biais de visites porte-à-porte, de messages radiodiffusés, d'affichage urbain et de relais communautaires. Tous les arrondissements ont été mobilisés. Le résultat de cette mobilisation est sans équivoque. Partout dans les arrondissements, des groupes organisés, composés de jeunes, de femmes et d'aînés, encadrés par les comités locaux, se sont affairés avec détermination au nettoyage des caniveaux, au désherbage, des accotements et à la collecte des déchets. Cet enthousiasme manifesté témoigne d'une appropriation réelle et profonde de l'initiative par la population. Je recommande à tous les musulmans de faire la propriété de votre choix un premier samedi du mois. À Jacques Service. Je vous encourage aussi ceux qui sont à la maison d'assainir les ruelles, les quartiers et autres. Nous sommes là pour veiller que la ville de Pointe-Noire soit une ville propre. Beau service. Et je ne peux que appeler massivement à les populations que nous nous mobilisons afin que nous puissions rendre notre ville propre. À l'issue de cette journée, le préfet de Pointe-Noire a exprimé son admiration face à cette mobilisation citoyenne exemplaire. Le directeur général de l'assainissement a pour sa part salué la prise de conscience croissante des citoyens quant aux enjeux cruciaux de la salubrité urbaine. Et le constat est que partout où nous sommes passés, on a remarqué l'engouement de la population. On a remarqué effectivement l'osmose qu'il y a entre les maires d'arrondissement et leurs administrés. Et l'activité comme telle se déroule très bien et je suis très ravi. Cette journée citoyenne de salubrité a par-dessus tout mis en lumière le potentiel immense de la participation citoyenne lorsqu'elle est coordonnée et soutenue. Le préfet a vu tout cela et le constat a été fait devant le préfet. Et nous avions eu l'assortiment du préfet par rapport à ce constat et il a instruit les autorités municipales de la ville pour que, justement, nous puissions faire cette pédagogie auprès des établissements commerciaux qui comprennent que fermer de 8h à 10h, c'est pour travailler. C'est pas une formalité, une simple formalité. Mais on ferme pour nettoyer parce que la circulaire du feu Premier ministre chef du gouvernement est clair. Chaque premier samedi du mois, ville, village et habitation propre. Les commerces sont dans la ville. Donc, ce n'est que normal que ces commerces travaillent autour de leur établissement. La journée citoyenne de salubrité n'est pas une fin en soi. Elle marque le début d'un mouvement durable, construit à travers des actions régulières et inclusives, visant à ancrer une culture nationale de propreté et de responsabilité environnementale. Les autorités lancent désormais un appel à un sursaut continu à l'échelle de chaque commune pour que l'acte de propreté devienne un réflexe quotidien et partagé par tous.